Bonjour à toi, j'espère vraiment que tu es en pleine forme aujourd'hui. Moi, je le suis. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec toi pour continuer cette réflexion que nous avons sur toute la semaine sur les tentations, les suggestions que nous propose l'adversaire même de Dieu qui devient notre adversaire. Sais-tu que dans la tentation, tu as en même temps la solution ? Dis-moi ce que tu en penses, si tu as déjà expérimenté ça. Dis-moi ce que tu en penses dans le chat. Je serai heureux, bien évidemment, de te lire. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Hébreux, chapitre 2, verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà un texte qui ne paie pas de mine, comme on pourrait le dire. Le secours dans la tentation. C'est assez curieux qu'on est tenté. Y a-t-il une porte de sortie ? La Bible te dit que oui. À partir du moment où tu as une suggestion de faire quelque chose de mal, Jésus ne te laisse pas tomber. Il te propose une porte de sortie. Et d'ailleurs, ce texte d'Hébreux nous fait un clin d'œil. Et je t'invite à y jeter un coup d'œil, mais voilà, plus précis. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. De qui parle-t-on ici ? Tu l'as compris, il s'agit de Jésus. Nous disions hier qu'il a été tenté en toutes choses. Hébreux rajoute une couche. Il a été tenté dans ce qu'il a souffert. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Je crois vraiment, c'est mon imagination qui me permet d'aller jusque-là, qu'à chaque fois que Jésus a eu à souffrir sur cette terre, comme toi, comme moi, il y a une suggestion qui lui venait pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Je vais te prendre un exemple. Tu imagines qu'il arrive donc dans une synagogue et il se fait malmener par des hommes d'église, dirons-nous aujourd'hui. Peut-être que tout de suite, il a envie de dire « je suis fils de Dieu, j'ai la capacité de claquer des doigts immédiatement et puis vous aurez le cancer, par exemple. Ou vous aurez, ce qui était réputé dans le temps, vous aurez la lèpre. » Eh non, Jésus se maîtrise. Il souffre, mais en même temps, il sait qu'il y a une porte de sortie. Et parfois, face à l'adversité, il préfère s'en aller, partir. Il préfère parfois également renvoyer les accusations qu'on lui fait aux autres. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Oui, Jésus, au travers donc de ses souffrances, a eu également des tentations. Et je crois vraiment que la tentation la plus haute, c'est quand il s'est retrouvé à la croix. Et là, il va le dire d'une manière claire et définitive. Je vais mourir, Seigneur. Mais en fait, j'ai la possibilité de ne pas mourir, tiens, parce que j'ai pas envie de mourir. Mais Seigneur, s'il te plaît, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ici, Jésus avait la possibilité de désobéir à l'ordre direct de Dieu, au plan qu'ils avaient mis en place pour te sauver, pour sauver le monde entier. Cette fameuse porte de sortie. Mais même là, il s'est dit, d'accord, dans ce que je souffre, je suis tenté également de sortir de là parce qu'il aurait pu le faire, éliminer d'un claquement de doigts les soldats, voilà. Et puis, vous imaginez le peuple ? Waouh, c'est le Messie, c'est lui qu'on attendait. Il va donc maintenant éradiquer tous ceux qui nous font du mal. Sauf que le chemin de Dieu est beaucoup plus complexe que ça. Pour toi, parfois, quand tu te trouves dans des difficultés, n'oublie surtout pas que Dieu te propose une porte de sortie qui sera effective immédiatement ou dans la vie future. Mais Dieu ne t'abandonne pas, il ne t'oublie pas. Voilà une réflexion que je vous ai proposée aujourd'hui, les amis, pour vous dire que Dieu comprend par où on passe. Jésus comprend par où nous passons aujourd'hui. Et peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Alors n'hésite pas à peut-être envoyer cette courte vidéo, à téléphoner, à envoyer un texto. Restons également en contact avec ceux qui sont chrétiens ou pas, parce que ces pensées du jour ne sont pas faites que pour les chrétiens. C'est vraiment fait pour tous ceux qui cherchent une bouffée d'oxygène. Et moi, je crois, comme beaucoup d'entre vous, que cette bouffée peut être trouvée auprès de Jésus.
Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.